Bonjour. 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 Dans le cadre de l'édition 2021 du concours Initiative au féminin, donc on reçoit Marc Méline, président d'Initiative Savoie, et Karine Maté, qui a gagné le prix du développement de l'édition 2010 du concours. Donc je vais commencer avec vous, Marc, et vous demander de nous présenter le concours. C'est la 12e édition pour cette année. C'est un concours qui a pour but de mettre en avant les femmes chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que en fait, depuis de nombreuses années, on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre le nombre de chefs d'entreprise au féminin par rapport aux hommes. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est à peu près 30% de créations qui sont d'entreprises faites par des femmes. Donc Initiative avait vraiment pour envie d'aider justement toutes les femmes à pouvoir avoir cette envie d'être chef d'entreprise. Il n'y avait pas de raison. Et donc au fur et à mesure, ce concours était là pour aider justement, non seulement financièrement, puisqu'il y avait non seulement des sommes à la clé, mais aussi pour donner une image à d'autres femmes qui avaient peut-être l'envie mais qui n'osaient pas. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, on a pu progresser en nombre de créations d'entreprises et dans notre réseau Initiative, ainsi que dans le réseau France Active, on approche de 40% le taux de création. Alors c'est pas encore suffisant, on n'est pas encore à la parité, mais par rapport à un taux qui est de 30% au niveau national d'une manière générale, il y a déjà eu un bel effort de fait. D'accord. Et donc alors, vous Karine, vous avez remporté l'édition 2010, le prix du développement pour votre entreprise Miska. Alors Miska, nous faisons des accroches-sacs. Donc pour les restaurants et pour les entreprises et pour les clientes aussi qui vont au restaurant. Et au départ, j'ai créé cette entreprise avec le soutien de la région. Et donc Albertville Parenthèse Expansion m'a proposé ce concours puisque je correspondais à peu près au profil des femmes créatrices d'entreprises qui ont connu un développement important. Donc on s'est vite retrouvés avec 8 salariés. D'accord. Donc voilà. En 2010, quand vous êtes présenté, 8 salariés pour Miska, puis voilà. un chiffre d'affaires important. Oui, un bon chiffre d'affaires. C'est Albertville Parenthèse Expansion, donc Initiative Savoie, qui nous a proposé de participer à ce concours, puisqu'on correspondait assez au profil. D'accord. Alors nous, c'est quelque chose qui nous intéresse toujours, le portrait de femmes qui ont dû gérer une vie quotidienne avec des enfants et puis une entreprise. Ouais. Donc comment ça s'est passé un petit peu pour vous? Parce que vous aviez débarqué de Paris, c'est oui. ça? Alors j'arrivais de Paris. Avant, j'avais une entreprise qui me prenait beaucoup de temps puisque j'étais dans l'événementiel. Et j'avais une vie qui me plaisait plus, puisque j'avais un fils que je jetais à la crèche, l'autre que je jetais à la maternelle. Et vraiment, c'était l'image, c'est ça. Je les voyais pas le week-end puisque j'avais des salons, j'avais des événements. Et je me suis dit que je voulais plus de cette vie. Donc je suis arrivée en Savoie avec mon mari, à Albertville. Et j'ai créé mon entreprise pour retrouver une activité parce que j'étais quand même très active. Oui. Et je voulais vraiment m'occuper de mes enfants et être avec eux quand ils rentrent de l'école. Pour les devoirs, les accompagner au sport, passer du temps avec eux et pas passer à côté d'eux. Oui. Voilà, le temps passe, ils grandissent très vite quand même, mine de rien. Et mon mari m'a rejoint, et heureusement, parce que du coup, on s'est bien partagé les tâches, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'entreprise. Et on est très complémentaires. Alors c'est vrai que travailler avec son mari ou sa femme, c'est pas évident, mais nous ça marche bien. Oui. Voilà, ça marche plutôt bien. On est complémentaires. Quand il y en a un qui arrive plus, l'autre prend le relais. Et puis voilà. Après c'est vrai que quand on travaille et qu'on a son entreprise et des enfants, il faut être courageux, il faut se lever tôt, il faut être rigoureux. Enfin, après c'est un choix que j'ai fait qui convient pas à toutes les femmes non plus. Voilà, moi ça me convient très bien. Je peux voir mes enfants grandir. Oui. Les deux grands sont très grands maintenant, mais j'ai un petit dernier, je le vois grandir, je passe du temps avec lui, voilà. Et aujourd'hui, alors donc Miska, qu'est-ce que ça représente? Et on va aussi parler de votre deuxième entreprise. Ah oui, alors en 2010, j'ai créé une deuxième entreprise, voilà. Donc j'ai créé une entreprise de tapis de jeu pour enfants, parce que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas les tapis que je voulais, donc je me suis dit, je pense être une maman... qui représente pas mal de mamans en France. Et donc voilà, je me suis penchée sur la question. J'ai créé une entreprise, donc toujours avec mon mari. Et on fait des tapis de jeu pour enfants, avec des patinoires, avec des circuits de Formule 1, chose qu'on ne trouvait pas à la famille. Et le développement dans le e-commerce, du coup, aujourd'hui, ça représente quoi pour vous, le e-commerce? Alors aujourd'hui, c'est la plus grosse partie de notre activité. Surtout, entre-temps, il y a Amazon qui s'est créé. Oui. Voilà.
Bon, on ne fait pas que avec Amazon, hein, on a aussi d'autres marketplaces, on a aussi des revendeurs comme Albertville, on a Dédé en bois qui revend nos tapis, et Albertville, on a Cadeau Cuir qui revend nos accroche-sacs. Voilà, on a quand même des boutiques, on aime bien vendre aussi dans les boutiques, hein, puisque il y a quand même ce contact avec les clients que nous, on a peu en étant e-commerçant, donc c'est vraiment le côté, je dirais, négatif du e-commerce, c'est qu'on n'a pas de contact avec les clients en direct, en vrai, mais on a un développement qui est quand même intéressant, qui nous permet de disposer de temps pour faire autre chose. D'accord. Et alors, un mot sur le concours d'aujourd'hui, enfin donc l'édition 2021, il y a des nouveautés, il y a des choses particulières à ce sujet? Alors, il faut savoir que, toujours pareil, au niveau des prix, on a un prix qui est remis à l'entreprise qui était la plus distinguée, on va dire, dans ses actions. Donc ça c'est le prix, le grand prix en fait, qui est un grand prix de, je reprends mes notes, 5 000 €. Voilà. Après on a donc 5 autres catégories. Donc il y a le prix Impact qui récompense une entrepreneur qui a développé son activité et qui génère un impact social, sociétal et environnemental positif. Il y a un prix de l'innovation, donc celui qu'a gagné Karine il y a quelques années. Il y a le prix des quartiers, c'est-à-dire que des entreprises qui s'implantent dans des quartiers difficiles, où il y a une politique de la ville qui est mise en place, peuvent aussi avoir donc ce prix. Il y a le prix en territoire rural, donc toute entreprise qui maintient de l'emploi, qui crée effectivement une entreprise dans des zones plus rurales, eh bien, il y a ce prix qui les concerne. On a eu une lauréate d'ailleurs sur le Beaufortin qui avait ouvert un magasin d'optique qui a eu effectivement ce prix. Il y a le prix agriculture, puisqu'on soutient aussi des jeunes agriculteurs qui se mettent dans l'agriculture et qui n'ont pas forcément toutes les aides, par exemple je vais y arriver. Il y a des plans pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui, mais tous n'y ont pas le droit. Donc là c'est pareil, Initiative Savoie aide encore un peu plus ce public-là. Voilà, et puis ce qu'il y a aussi de nouveau par rapport à ce concours, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un meet-up, c'est-à-dire que du 15 au 17 novembre 2021, il va y avoir tout un travail en digital, en 100% digital et gratuit pour tous les entrepreneurs qui ont été soutenus par le réseau Initiative Savoie et par le réseau France Active. Et donc, bien, c'est 3 jours pour booster les compétences. Donc, il y a des webinaires, il y a des entretiens individuels, des lunch business, des afterworks qui sont organisés afin que chacun puisse développer ses compétences avec des professionnels. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus du concours Initiative au féminin. D'accord. Donc ce concours est encore ouvert jusqu'au 30 septembre pour les inscriptions. Après quoi, donc, il y aura 24 nominés qui seront désignés par une commission. Et puis dans ces 24 nominés, bien, il y aura donc ces fameux prix qui seront attribués. Alors pour la Savoie, on a toujours été bien représentés. Il faut savoir qu'on a eu 13 lauréats, plein de domaines différents. Donc c'est vrai qu'on a toujours été bien représentés et on a souvent gagné des prix. Donc voilà, j'invite toutes les chefs d'entreprise à s'y inscrire parce que ça peut être que du bonus. Le témoignage de Karine en témoigne. Eh ben merci en tout cas de vous être prêté à cette interview. Merci à vous. Et puis bonne continuation dans vos entreprises. Et puis espérons qu'Initiative au féminin récolte encore plein de lauriers pour cette édition. Il n'y a pas de raison. Ok, c'est bon. Et je sais plus. C'est parfait. Et la presse. La presse, ça C'est pas grave. Pourtant, ils nous ont aidés.